Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un tableau d'avancement, comment remplir un tableau d'avancement et comment l'exploiter en trouvant le réactif limitant notamment ainsi que l'état final des produits et des réactifs. Alors on avait l'équation suivante, 2Ag+, plus Cu qui donne Cu2+, plus 2Ag. On nous disait que la concentration des ions Ag+, était 0,25 mol par litre initialement, et qu'on avait un volume V0 égale 20 ml justement d'ions Ag+. On nous donnait la masse initiale de cuivre, parce que le Cu c'est du cuivre solide, tout comme l'argent ici. Une masse de 0,254 g de cuivre, avec la masse molaire du cuivre qui est de 63,5 g par mol. Bon. Alors, on nous demandait de faire le tableau d'avancement de cette réaction. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà le tableau d'avancement, et puis après on fera les calculs pour le compléter, on fera ça sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire d'abord l'équation, donc 2Ag+, plus Cu, qui donne Cu2+, plus 2Ag. Bon. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est tracer juste un trait vertical et un trait horizontal, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire tout le cadre du tableau, ça alourdit pour rien. Ensuite on fait sous les plus des traits, et sous la flèche de l'équation on fait aussi des traits. Donc voilà, tout simplement, pas besoin de traits supplémentaires, si ce n'est après éventuellement horizontalement pour les différents états, mais moi je vois pas l'intérêt de faire ça. Après, alors on avait vu dans le cours qu'on peut mettre ici état initial, état intermédiaire, état final, avec en plus l'avancement, donc qui valait 0 après x et après x max. Ici je vais prendre la version un petit peu simplifiée, je vais juste mettre état initial, état intermédiaire et état final. Moi je trouve que c'est un petit peu plus rapide et voilà, ça dénature pas non plus, on perd pas d'informations. Donc là on va avoir l'état initial. Là, ici, on va avoir l'état intermédiaire. Alors là, je vais mettre int pour intermédiaire et ini pour initial, pour ne pas confondre les deux. Et enfin, l'état final que je vais appeler EF. Voilà, là, c'est juste pour savoir à quelle ligne ça correspond. Alors là, je peux tirer des traits horizontaux pour séparer. Je ne vais pas le faire parce que ça alourdit, mais après, rien n'empêche évidemment de le faire. Alors, ce qu'on peut faire déjà, rapidement, c'est qu'à l'état initial, on sait qu'il y a des ions Ag+, et du cuivre Cu. Par contre, il n'y a pas de produit Cu2+, et Ag. Donc là, déjà, dans l'état initial, les deux ici valent 0. Ça, c'est assez rapide. Maintenant, au niveau des ions Ag+, et du Cu. Alors, on sait que dans le tableau d'avancement, on met les quantités de matière, petit n, en mol. Ici, on n'a aucune quantité de matière. Par contre, on va pouvoir calculer les quantités de matière d'ions Ag+, et de cuivre solide. Alors, ici, on peut l'appeler par exemple N0, et là, on peut l'appeler N1. Donc là, je vais mettre N0, et ici, je vais mettre N1. Donc le N0, qui est la quantité de matière des ions Ag+, et on sait que le N des ions Ag+, c'est égal à C fois V. On sait que N égale C fois V. Ça, c'est une formule qu'on avait vue dans le cours. On doit être connu. Or, ici, comme c'est le N des ions Ag+, et ben c'est la concentration des ions Ag+, fois le volume des ions Ag+, qui est noté V0. Il faut bien prendre les données de l'énoncé, qui sont Ag+, et V0. Et donc, il ne reste plus qu'à remplacer. Donc, Ag+, c'est 0,25 mol par litre. V0, c'est 20 ml. Alors, attention, il faut le mettre en litres, puisque là, j'ai des millilitres, là, j'ai des litres. Donc, je vais convertir ça en litres. Et les millilitres en litres, c'est fois 10 puissance moins 3, tout simplement. Donc voilà. Alors après, pour le calcul, il y a plein de manières différentes de le faire. Si on fait 0,25 fois 20, alors on peut déjà faire 0,25 fois 2, ça fait 0,50, et fois 10, et ben ça fait 5,0. Alors attention, pas 5 mais 5,0, puisque là j'ai deux chiffres significatifs, là j'ai aussi deux chiffres significatifs. Donc au final, je dois avoir deux chiffres significatifs, c'est bien le 5,0. Et le 10 puissance moins 3 que je rajoute ici, voilà, parce qu'il y est. Et donc j'ai mon N0 qui vaut 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc là, soit dans le tableau je mets 5,0 fois 10 puissance moins 3, soit là, moi je l'ai appelé N0,
pour que ce soit plus simple, pour ne pas avoir à réécrire dans le tableau, mais rien n'empêche évidemment de faire comme on veut. Donc ça c'est pour le AG+. Maintenant pour le N1, là, ici, on va se dire, bah, on utilise la même formule, C fois V. Alors attention, on utilise la formule C fois V, généralement quand on a un ion en solution, comme c'est le cas ici, puisqu'on a AG+, qui est un ion en solution, et dont en plus on connaît la concentration et le volume, donc c'est parfait. Par contre, pour le N, pour le cuivre, pardon, qui est un solide, là par contre, on utilise plutôt la formule avec la masse et la masse molaire, c'est-à-dire petit m et grand M, puisque généralement c'est ce qu'on a pour les solides. Alors ici, comme le cuivre est solide et qu'on a justement petit m et grand M, et bien on va utiliser la formule, et on sait que petit n égale petit m sur grand M. Voilà, ça c'est une formule également qu'on avait vue dans le cours, de même que n égale c fois v. Ben, on a petit n qui est aussi égal à petit m sur grand M. On peut vérifier que c'est bien homogène, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on remplace, alors normalement on le fait en dessous, là je le fais à droite pour que ce soit plus pratique. Donc ça fait 0,254 sur 63,5. Voilà. Alors là on peut se dire déjà qu'il n'y a pas de conversion à faire parce que c'est en grammes et en grammes par mol, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre on pourrait se dire comment on fait ce calcul là. Alors il y a ici une petite astuce, puisqu'en fait si on fait 63,5 fois 2, et ben, ça nous donne, alors 60 fois 2 ça fait 120, 3,5 fois 2 ça fait 107, donc ça fait 127. Donc si on fait x2, ça fait 127. Et si on refait x2, bah 227 x 2, ça fait 254. Donc en fait, 254, c'est égal à 4 fois 63,5. Voilà. Donc si on fait 0,254, et bah ça fait 4 fois 63,5 fois 10 puissance moins 3. Alors voilà, on peut le mettre un petit peu comme on veut. Pourquoi? Parce que là j'ai fait x 10 moins 3. Donc là je fais aussi x 10 moins 3. Donc ça c'est vraiment un peu plus des maths que de la physique, mais c'est vraiment pour faire sans calculatrice. Et donc on voit que si je remplace ici, le 63,5 se simplifie, et donc il reste juste 4 fois 10 puissance moins 3 au numérateur. Donc ici ça va nous donner 4 fois 10 puissance moins 3. Alors je peux le réécrire quand même ici. Hop, 4 fois 10 puissance moins 3. Alors attention, 4,00 fois 10 puissance moins 3. Alors pourquoi? Parce que ici, le petit m, j'avais 0,254, donc j'avais 3 chiffres significatifs. Et pour la masse molaire, j'avais 63,5, j'ai aussi 3 chiffres significatifs. Donc pour le résultat final, je dois avoir 3 chiffres significatifs, et donc ça me donne 4,00 fois 10 puissance moins 3. Donc voilà, ça c'est juste pour les calculs des quantités de matière initiale, N0 et N1. Une fois qu'on a calculé ces quantités de matière, on va pouvoir continuer à faire le tableau ici. Donc, on retient le N0 et le N1. Donc, je vais les réécrire ici. Donc là, on a le N0 qui est égal, on a dit, à 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Et le N1 qui vaut 4,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors là, il y a 2 chiffres significatifs, là il y en a 3. C'est pas un souci, on verra après pour regrouper tout ça. Alors une fois qu'on a ça, en fait le tableau est assez simple à remplir. Ça on avait vu dans le cours, puisque là, à l'état intermédiaire, on a un avancement qui vaut x, et l'état final, on a un avancement qui vaut x max. En fait, le principe est très simple. Ici, dans les réactifs, on va avoir du moins x ou moins 2x, moins 3x suivant le coefficient stoichiométrique. Et ici, à l'inverse, on aura du plus x, plus 2x, plus 3x suivant le coefficient stoichiométrique qu'il y a. C'est-à-dire que là, comme on a 2 Ag+, et ici c'est N0 moins 2x. Pourquoi 2? À cause du 2 qui est ici. Là par contre, comme devant le CU j'ai 1, et ici j'ai N1 moins 1x, et 1x en fait c'est x tout court. Voilà. Si ici j'avais eu 3 CU, j'aurais eu N1 moins 3x. Si j'avais eu 4 CU, j'aurais eu N1 moins 4x, etc., etc. Pour la droite, c'est le même principe, mais c'est pas moins mais plus. C'est-à-dire que ici, c'est 0 plus 1x, donc ça fait juste x. Alors pourquoi 0? Parce que si c'est 0, donc normalement c'est 0 plus 1x, mais je ne vais pas mettre 0 plus 1x, parce que ça fait x tout court, donc c'est beaucoup plus simple.
Là, de la même manière, hein, j'ai 0 plus 2x, et donc ça me donne juste 2x, puisque j'ai le 2 AG qui est ici, donc j'ai le 2. Donc forcément, j'ai un 2 qui apparaît. Il existe des exercices où il y a déjà des réactifs ici. Si, imaginons ici j'avais eu N2, et bien ici j'aurais eu N2 plus 2x. Et si j'avais eu par exemple je sais pas, N4, et bien ici j'aurais eu N4 plus x, tout simplement. Puisque là les réactifs ils apparaissent alors que à l'inverse les réactifs disparaissent, à l'inverse les produits apparaissent. C'est pour ça que les produits c'est plus et les réactifs c'est moins. Pour l'état final, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit de remplacer tous les x par des x max. C'est-à-dire que le n0 moins 2x devient n0 moins 2x max. Le n1 moins x devient n1 moins x max. Le x devient x max. Et le 2x devient 2x max. Voilà. Là, c'est vraiment très simple si on a bien rempli la ligne de l'état intermédiaire, puisque la ligne de l'état final, il suffit de remplacer tous les x par des x max. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper à la deuxième ligne, parce que sinon à la troisième, on refait l'erreur. Mais on voit que c'est pas si compliqué que ça, puisqu'il suffit de penser à faire moins à gauche et plus à droite, et puis de penser aussi à mettre le coefficient stoichiométrique devant, mais qui est le coefficient stoichiométrique de l'équation. Donc si on a bien équilibré l'équation au départ, normalement il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc voilà comment remplir un tableau d'avancement à partir de l'équation et des données d'énoncé. Sachant que moi j'ai mis N0 et N1 dans le tableau, on aurait pu mettre les valeurs correspondantes. Bon, moi je les ai calculées sur le côté, et je les ai laissées sur le côté pour ne pas alourdir le tableau, mais on peut très bien à la place de N0 mettre 5,0 fois 10 puissance moins 3, 5,0 fois 10 puissance moins 3 moins 2x, et ici 5,0 fois 10 moins 3 moins 2x max. Moi je trouve que ça alourdit un petit peu, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Par contre c'est plus pour la suite quand on va calculer le réactif limitant que ça va être intéressant. Ça justement c'est l'objet d'une autre vidéo où on va calculer le réactif limitant et on va en déduire l'état final du système. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description, avec le lien vers les autres vidéos liées à cet exercice. J'ai également mis un lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.